Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire aussi à l'Éternel des armées, le Dieu de toute puissance et le Dieu de toute force et de toute vie. Je me présente. Mon nom c'est votre serviteur, le serviteur de l'Éternel Dieu des armées, le prophète Ézéchiel Jean Titi. J'ai reçu une vision, une grande vision de la part de l'Éternel Dieu des armées. Et cette vision, je l'ai reçue en 2004. Et après avoir eu cette vision, à mon réveil, j'ai demandé l'interprétation au Seigneur, mais l'Éternel ne m'a point donné l'explication de la vision. Et c'est 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 2014, c'est là que l'Éternel est venu jusqu'à moi et il m'a donné l'interprétation et l'explication de la vision. Alors, quelle est cette vision que j'ai reçue? Eh bien, je vais vous donner dans l'intégralité toute la vision et ensuite vous faire savoir l'explication et l'interprétation de cette vision selon l'Éternel Dieu des armées. Dans la vision, je me trouvais dans une grande forêt, une grande et immense forêt paisible où il y avait des animaux qui vivaient en paix et dans une grande joie. Et dans cette forêt, il y avait deux grands animaux, c'étaient les plus grands animaux de la forêt. Mais les deux animaux étaient d'espèces différentes. L'un était un géant python et l'autre animal, c'était un grand varan, le plus grand des varans de la forêt. Il y avait un arbre qui se trouvait au milieu de cette forêt. C'était aussi le plus grand arbre de la forêt. Et dans mon esprit, je voyais comme ça que cet arbre faisait 10 fois la taille de la Tour Eiffel de Paris. Alors, les deux grands animaux que je voyais devant moi se sont approchés tout juste au pied de l'arbre et dans leur esprit, ils avaient la même pensée parce que dans la vision, l'Éternel m'a donné de voir la pensée de ces deux animaux et ils avaient la même pensée. Et quelle était leur pensée? Ils voulaient monter sur l'arbre jusqu'à aller s'asseoir au sommet de l'arbre. Le premier qui allait réussir à s'installer au sommet deviendrait le chef et le roi de toute la forêt. Alors, un coup d'envoi a été donné et lorsque le coup d'envoi fut donné, j'ai vu les deux animaux qui se sont un tout petit peu bagarrés. Je vous précise qu'ils se sont un tout petit peu bagarrés parce qu'il fallait que l'un d'eux prenne le dessus dans la course. Alors, après cette petite bagarre, c'est le varan qui a réussi à prendre la tête de la course. Le varan était en tête et le grand python était en seconde position. Et pendant qu'ils étaient en train de courir pour aller s'installer au sommet de l'arbre, du grand arbre, j'ai vu qu'il y avait une grande distance qui les séparait et les anges de Dieu ont mesuré la distance qui se trouvait entre les deux animaux. Eh bien, cette distance était une distance de 10 secondes. Voilà. C'est comme ça que cela était dans mon esprit. Une distance de 10 secondes se trouvait entre le grand varan et le grand python. Et celui qui était en tête, comme je vous l'ai dit, c'était le grand varan qui était en tête. Alors, après les 10 secondes, les données ont changé. J'ai remarqué que le grand python a réussi à rattraper le varan de façon stratégique. Et lorsqu'il a rattrapé le varan, il y a eu un grand combat qui s'est engagé entre les deux animaux. Et suite à leur combat, celui qui a été vainqueur dans la bataille, dans le combat, eh bien, c'est le grand python. Il a réussi à renverser et à déloger le varan de l'arbre. Et pendant que le varan tombait de l'arbre, alors la voie était maintenant libre. C'est en ce moment que le python est allé maintenant tout seul pour aller s'asseoir au sommet de l'arbre, mais il n'était pas encore arrivé, il partait s'installer. Voilà, il partait dans le but de s'installer au sommet de l'arbre, si je peux le dire ainsi. Et le grand varan dans sa chute, pendant qu'il tombait, j'ai vu que le ciel s'est ouvert et alors il y a une main qui est sortie du ciel et cette main, c'est la main de l'Éternel Dieu des armées. Et la main de l'Éternel a saisi le grand varan et cette main a accosté le varan sur l'arbre, a positionné, a accroché le varan sur l'arbre. Et lorsque le varan a été accroché sur l'arbre,
j'ai vu une position que le varan occupait. Sa tête était vers le bas et sa queue était vers le haut. Ce n'est pas la main de l'Éternel qui a positionné le varan de cette manière, mais c'était selon sa chute. Voilà. Puisqu'il tombait, pendant qu'il tombait, sa tête était vers le bas et sa queue était vers le haut. Donc c'est dans cette même position qu'il a été saisi par la main de l'Éternel des armées et il a été accroché sur l'arbre. Et lorsqu'il fut accroché sur l'arbre, alors le python, lui, il partait toujours pour s'installer sur l'arbre. Et maintenant, les anges ont mesuré une nouvelle distance qui se trouvait entre les deux animaux. Voilà. Il y avait maintenant une nouvelle distance entre le grand python et le grand varan. Et cette distance était une distance de 5 secondes. Voilà, 5 secondes. Après les 5 secondes, la même main qui a aidé le varan à pouvoir s'accrocher sur l'arbre, cette main a repositionné, a retourné le varan. Cette fois-ci, sa tête maintenant était vers le sommet et sa queue était vers le bas de l'arbre. Et il a repris la course avec la puissance et la force qui est venue de la main de l'Éternel des armées. Et tout d'un seul coup, le varan a réussi à rattraper le grand python. Et lorsque le python a été rattrapé, j'ai fait un constat, c'est que le python était étonné de deux choses. Le python était surpris de deux choses. La première des choses, comment est-ce que le varan a réussi à le rattraper, puisqu'il s'est dit qu'il a réussi à frapper le varan et que le varan a chuté de l'arbre. Mais comment se fait-il que le varan l'a rattrapé? Il était étonné. Et le deuxième étonnement, c'est qu'il constate qu'il n'était pas encore arrivé. Malgré qu'il partait, il constate qu'il n'était pas encore arrivé au sommet de l'arbre. Alors lorsque le varan a réussi à rattraper le python après les 5 secondes, il y a eu un deuxième combat, une deuxième bataille, parce qu'il fallait toujours conquérir le sommet. Et dans ce deuxième combat, cette fois-ci, la main de l'Éternel des armées a aidé le grand varan. Et alors, le grand varan, de façon stratégique, a frappé très fort, vous comprenez, il a frappé puissamment le python, et alors le python a chuté de l'arbre. Alors, dans sa chute, pendant que le python partait, j'ai entendu la voix de l'Éternel des armées qui a donné l'ordre de saisir le python. Et quand le python a été saisi, il a été saisi par les 4 vents de la terre. Les 4 vents de la terre ont fait leur apparition. Et ce sont les 4 vents de la terre qui ont saisi le python. Ensuite, l'Éternel a donné l'ordre au vent de jeter le python dans un fleuve qui se trouvait dans la grande forêt. Et le python a été précipité dans le fleuve. L'Éternel a donné ensuite l'ordre de noyer le python et le python a été noyé. Ensuite, l'Éternel a donné l'ordre au grand fleuve de précipiter le python dans l'abîme des eaux. Et cela fut ainsi, le python a été précipité dans l'abîme et le python a disparu complètement, totalement de la forêt, de sorte même qu'il ne soit plus trouvé auprès même d'une seule fourmi de cette grande forêt. Maintenant, après la disparition totale du python et toute sa queue, alors la voie était maintenant libre. Et je voyais maintenant le grand varan qui partait pas à pas et il montait avec la main de l'Éternel qui l'aidait jusqu'à ce qu'il soit installé au sommet du grand arbre par la puissante main de l'Éternel des armées. Et j'ai fait un constat, c'est que le grand varan, lorsqu'il a été installé au sommet, il poussait des cris de remerciement, de pleurs vers le ciel en remerciant l'Éternel Dieu des armées, celui qui accorde la victoire aux innocents, aux enfants qui sont opprimés, aux orphelins et aussi à la veuve. Et il louait l'Éternel Dieu des armées au sommet du grand arbre. Alors, tous les animaux de la forêt qui ont été dispersés à cause de la deuxième grande bataille qui était atroce, sont tous revenus dans la forêt et ils ont tous célébré la gloire de l'Éternel Dieu des armées. Et lorsque j'ai voulu retirer mes regards, j'ai fait encore un autre constat. Il y a eu un deuxième combat, une deuxième bataille, mais tout juste au pied de l'arbre. Voilà, l'arbre sur lequel se trouvait le grand varan. Et quelle était cette bataille? C'était une bataille qui se passait entre deux coqs. C'était un coq noir et un coq blanc, mais qui était de plusieurs couleurs. Voilà, il était de plusieurs couleurs. Et ils avaient un seul but. Leur but, c'était de prendre comme épouse une poule. Et cette poule, elle était très féconde. Elle avait en son sein beaucoup d'œufs qu'elle pouvait encore pondre. Et même, elle avait des poussins aussi qui étaient vraiment de bonne qualité et qui étaient autour d'elle. Voilà. Et tous ces poussins, c'était ses enfants. Alors, dans leur combat, ils voulaient obligatoirement prendre cette poule pour que la poule devienne leur épouse. C'était comme ça dans mon esprit, voilà, comme deux hommes qui se battaient pour épouser une femme.
Et lorsqu'ils se sont battus, le combat a commencé à midi et le combat s'est terminé à 15 heures. Et tout cela s'est passé sous le regard du grand varan qui était au sommet de l'arbre et sous le regard de tous les animaux qui étaient présents. Alors les deux coqs se sont frappés sérieusement, bagarrés sérieusement, et celui qui était le dominateur dans le combat, c'était le coq noir. Le coq noir a dominé le coq blanc coloré de midi jusqu'à 14 heures, à tel point que plus personne ne pouvait croire même à une seule victoire du coq coloré, le coq blanc coloré. Mais arrivé vers 15 heures, lorsque l'heure est arrivée pour que nous puissions entrer à 15 heures, si je peux le dire ainsi, si je peux m'exprimer ainsi, les données ont changé. J'ai vu que l'esprit qui était dans le varan a pénétré le coq blanc qui était terrassé par le coq noir. Voilà, c'est le constat que j'ai fait. J'ai vu que l'esprit qui était dans le varan est sorti du varan et cet esprit a possédé le coq blanc qui était coloré et le coq blanc a eu une force en lui, de sorte qu'il puisse se relever, et lorsqu'il s'est relevé de terre, il a terrassé automatiquement le coq noir, il a frappé de façon forte et puissante jusqu'à le détruire et même le tuer. Et lorsque 15 heures est arrivé, alors celui qui a été le vainqueur, c'est le coq blanc coloré. Et j'ai vu deux anges qui ont fait leur apparition dans cette grande forêt. Ils ont saisi le coq noir, ils ont mis le coq noir dans une cage et ils l'ont conduit dans un endroit où le coq noir ne devrait plus exister dans cette grande forêt. Alors le coq blanc qui venait de remporter à 15 heures le combat, il a mis son aile comme un homme qui met son bras sur une femme. Il a mis son aile sur la poule blanche qui avait beaucoup d'œufs en son sein et beaucoup de poussins autour d'elle. Et ils ont pris les poussins, ils ont pris les œufs et ils sont partis jusqu'au pied de l'arbre où se trouvait le grand varan. Et alors ça a été une grande joie, une grande fête dans toute la forêt. Et c'est comme un territoire qui était rempli de fromage, un territoire rempli de pétrole, de prospérité. Et c'est comme ça que la vision a pris fin. Voilà. Alors, c'est cette vision que j'ai reçue de la part de l'Éternel en 2004. Et vraiment, j'ai prié parce que c'était une vision marquante, une vision frappante. Mais l'Éternel, vraiment, ne m'a pas donné sérieusement l'explication. Et c'est en 2014, c'est-à-dire 10 ans après, 10 ans plus tard, que l'Éternel s'est révélé à moi. J'étais en voyage au Togo pour un programme d'évangélisation. J'ai été invité par des hommes de Dieu du Togo. Et c'est pendant les temps d'évangélisation que l'Éternel m'a dit de rentrer immédiatement au pays parce qu'il veut me confier une grande mission. Et arrivé au pays, il allait me faire savoir quelle était cette tâche, voilà, qu'il allait me confier. Et j'étais obligé de m'excuser auprès de ses serviteurs. Lorsque je suis rentré au pays en 2014, l'année passée, eh bien, alors, c'est là que l'Éternel maintenant va me donner l'interprétation de cette vision. Et l'Éternel va me dire, mon fils Ézéchiel Jean Titi, eh bien, en 2004, voilà, en 2004, je t'ai montré une grande vision. Eh bien, je viens maintenant jusqu'à toi pour te faire savoir l'interprétation de cette vision. Cette vision parle de la Côte d'Ivoire. Voilà, cette vision parle de la Côte d'Ivoire, de la crise ivoirienne, et elle aussi parle d'une guerre rwandaise que la Côte d'Ivoire va vivre et subir, et elle aussi parle aussi d'une grande délivrance que l'Éternel des armées va produire. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui se sont permises de dire que l'Éternel Dieu n'existe pas, est un Dieu mort. Ces personnes sont allées même plus loin pour dire qu'elles ont égorgé l'Éternel Dieu. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est par manque de connaissances que ces personnes ont osé dire ce genre de choses. Voilà. L'Éternel est Dieu, Jésus-Christ, c'est lui qui est l'Éternel Dieu des armées. Il ne peut pas être tué ni terrassé par les êtres humains. Eh bien, est-ce que Dieu a abandonné la Côte d'Ivoire? Est-ce que Dieu n'est plus favorable, vous comprenez, pour la nation ivoirienne? Est-ce que son cœur n'est plus tourné vers la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire se pose la question, où est-ce que nous partons? Le monde entier se pose la question, qu'est-ce qui arrive à la Côte d'Ivoire? L'Afrique entière même se pose la question, qu'est-ce qui arrive à la Côte d'Ivoire? Est-ce que le Dieu d'Israël n'est plus le Dieu de la Côte d'Ivoire? Il y a beaucoup de prophéties qui ont été dites, qui ont sorné, qui ont été proclamées sur la Côte d'Ivoire. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive plus à comprendre ce qui arrive à cette nation. Eh bien, l'Éternel, au travers de cette vision, a fini par me faire comprendre la crise ivoirienne et comment est-ce que la Côte d'Ivoire pourra sortir de la crise et quel est lui Dieu son plan pour la Côte d'Ivoire.
Alors, suivons ensemble l'interprétation de cette grande vision qui parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire et en un seul mot, l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire. L'Éternel des armées me dit que cette grande vision qu'il a rendue possible à mon niveau, c'est-à-dire cette vision qu'il m'a permis de voir, eh bien, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette vision parle de l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire entrera dans son indépendance totale? Depuis 2000 jusqu'à 2015, c'est la lutte de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire lutte pour obtenir son indépendance totale par rapport aux Occidentaux qui tiennent la Côte d'Ivoire prisonnière, par rapport à la France qui tient la Côte d'Ivoire prisonnière, esclave. Est-ce que la Côte d'Ivoire va arriver à s'en sortir? Est-ce que Dieu va incliner le cœur des Occidentaux qui sont les maîtres du monde? Est-ce que Dieu va incliner le cœur des Occidentaux pour que la Côte d'Ivoire puisse aussi devenir une nation libre de ses propres lois, de ses propres droits et de sa propre structure, de sa propre organisation? Eh bien, laissez-moi vous répondre de la part du Saint-Esprit, de la part de Dieu, de la part de l'Éternel des armées, que oui, Dieu s'est levé. C'est le mot qu'il m'a donné. L'Éternel des armées s'est levé pour rendre à la Côte d'Ivoire son indépendance totale afin qu'elle devienne une nation libre, prospère et qu'elle fasse partie des nations les plus puissantes dans ce monde et l'une des nations premières en Afrique. Amen. Alors, j'explique la vision. La grande forêt, c'est la nation ivoirienne. La grande forêt, c'est la nation ivoirienne. Et les animaux, ce sont les 64 ethnies de la Côte d'Ivoire. Tous les animaux de la forêt, ce sont les 64 ethnies de la Côte d'Ivoire, y compris aussi les nations étrangères qui habitent en Côte d'Ivoire. Voilà, je ne supprime personne. Et les deux grands animaux dont j'ai parlé représentent deux grands chefs d'État politiques en Côte d'Ivoire, précisément le président Gbagbo Laurent, qui est symbolisé par le grand Varan, et le président Alassane Dramane Ouattara, qui est symbolisé par le grand Python. Voilà, aux yeux de l'Éternel, c'est ainsi que ces deux grands hommes politiques sont symbolisés. Le grand arbre dont j'avais parlé représente le fauteuil présidentiel. Le grand arbre représente le fauteuil présidentiel. Et de la même manière que j'ai dit que dans mon esprit, je voyais que le grand arbre faisait 10 fois la taille de la tour Eiffel, eh bien, l'Éternel dit que le fauteuil présidentiel de la Côte d'Ivoire vaut 10 fois le fauteuil présidentiel de la France. Ça, c'est l'explication que je vous donne de la part de l'Éternel, parce qu'il élèvera la Côte d'Ivoire de sorte qu'elle soit 10 fois plus grande que la France. C'est selon le plan de l'Éternel Dieu des armées. Voilà. Maintenant, lorsque les deux animaux se sont approchés au pied de l'arbre, eh bien, l'Éternel dit que c'est l'année 2000. C'est l'année 2000 lorsque le président Gbagbo Laurent et le président Alassane Ouattara ont fait leur arrivée, voilà, par rapport aux élections présidentielles. Et lorsque les deux animaux ont fait leur apparition, tel que j'ai dit, ils se sont bagarrés un tout petit peu parce qu'il fallait qu'un prenne de l'avance. Eh bien, ce sont les élections de 2000. Voilà, les élections de 2000 qui ont été organisées. Et aussi la guerre de Bouaké, les événements qui se sont passés à Bouaké, là où il y a eu la guerre civile en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce qui représente la petite bagarre qui s'est passée entre les deux animaux, entre le grand Varan et le grand Python. Et ensuite, c'est le Varan qui était en tête dans la course. Voilà, c'est le Varan qui était en tête dans la course. Mais je précise une chose. Actuellement, beaucoup de personnes disent que le président Gbagbo a occupé le fauteuil présidentiel. Beaucoup de personnes aussi disent que actuellement, présentement, c'est le président Ouattara qui occupe le fauteuil présidentiel. Mais l'Éternel me dit de faire savoir à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde entier que personne n'est encore assis sur le fauteuil présidentiel de la Côte d'Ivoire, selon lui Dieu. Voilà, selon lui Dieu. L'homme qui va occuper le fauteuil présidentiel de la Côte d'Ivoire, c'est l'homme qui sera sur le fauteuil présidentiel en 2020. Voilà, 2020 représente le sommet. 2020 représente le sommet du grand arbre. Donc, l'homme qui sera sur le fauteuil présidentiel en 2020, eh bien, c'est lui que Dieu a choisi. C'est l'homme que Dieu a choisi selon son cœur. Voilà. L'homme qui arrivera à s'asseoir sur le sommet de l'arbre, c'est celui qui va occuper le fauteuil présidentiel en 2020. Sinon, actuellement, personne n'est assis aux yeux de Dieu.
Voilà, selon les êtres humains, on dit bon, tel homme est assis, mais selon Dieu, personne pour le moment occupe le fauteuil présidentiel. Ça, c'est selon Dieu par rapport à la vision que j'ai reçue. Alors, la distance qui était entre le grand varan et le grand python, j'avais dit que lorsque le grand varan a réussi à prendre une distance sur le grand python, c'était une distance de 10 secondes. Voilà, c'était une distance de 10 secondes. Eh bien, les 10 secondes qui se trouvaient entre le varan et le grand python représentent 10 ans. 10 ans. Parce que 1000 ans chez les êtres humains représentent un jour chez Dieu, et un jour chez Dieu représente 1000 ans chez les êtres humains. Voilà. Donc, les 10 secondes représentent 10 ans. Ce sont les 10 ans que le président Gbagbo a eu à occuper sur le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire de 2000 à 2010. Voilà, c'est le règne du président Gbagbo Laurent de 2000 à 2010. Le règne du président Gbagbo Laurent de 2000 à 2010 représente les 10 ans du grand varan sur le grand python. Et lorsque le grand python a rattrapé le grand varan, alors c'est lorsque le président Alassane a rattrapé le président Gbagbo Laurent aux élections de 2010. Voilà. Maintenant, lorsque le python l'a rattrapé, il y a eu un grand combat. Eh bien, le grand combat que je vous avais signalé qui s'est déroulé entre les deux animaux, c'est la guerre de 2010 et 2011. C'est la guerre de 2010 et 2011 après les élections de 2010. Voilà. Après les élections de 2010, il y a eu la guerre. En 2010-2011, eh bien, c'est la bataille qui s'est passée entre les deux animaux, entre le varan et le grand python. Et lorsque le grand python a réussi à renverser le grand varan, eh bien, c'est lorsque le président Gbagbo Laurent a perdu la bataille et il a été renversé par la puissance de la France, voilà, qui a aidé le président Ouattara pour que le président Ouattara soit installé. Voilà. Eh bien, maintenant, est-ce que le varan a chuté totalement? Est-ce que le varan est tombé totalement? Non. L'Éternel des armées me fait savoir de connaître la vision et m'autorise à dire à la Côte d'Ivoire, au monde entier, que le grand varan n'est pas encore tombé. Que le grand varan n'est pas encore tombé, mais qu'il est toujours accroché sur l'arbre. Et c'est l'Éternel des armées qui a réussi à permettre au varan de s'accrocher sur l'arbre. Voilà. Et actuellement, le président Gbagbo Laurent, aux yeux de l'Éternel des armées, il n'est pas encore tombé de l'arbre, mais il est toujours accroché. Et la position que le varan occupait, je vais vous définir simplement quelque chose, c'est que lorsqu'il a été accroché sur l'arbre, eh bien, la queue du varan était vers le haut, tel que j'avais dit, et sa tête était vers le bas. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est pour dire que de la maison de la LMP, d'où la maison du FPI, il y a des personnes qui vont faire leur apparition et qui viendront faire croire au peuple qu'ils travaillent au compte du président Laurent Gbagbo, ou bien ils sont les représentants du président Laurent Gbagbo, des personnes telles que Afin Guessan, Marcel Gosso, voilà, tout ce groupe. Eh bien, ils ne sont pas venus de la part de l'Éternel. Je suis très clair en tant que prophète de l'Éternel. Ils ne sont pas venus de la part de l'Éternel parce que cette affaire du président Gbagbo Laurent, bien du président Alassane, eh bien, c'est une affaire qui est très stratégique, très sérieuse. Alors l'Éternel demande à ces personnes de ne pas jouer à ce jeu parce qu'ils sont en train de mentir au peuple. Voilà, ils sont en train de berner le peuple, mais ils n'ont pas été choisis ni envoyés par le président Gbagbo Laurent. Ils viendront pour séduire le peuple, pour faire croire que ce sont eux maintenant qui doivent mener la lutte pour aller au sommet. Mais laissez-moi vous dire que dans la vision, ce n'est pas la queue qui a combattu, comment on dirait ça, le grand python, mais c'est la tête. Voilà, c'est la tête qui combat, ce n'est pas la queue. Même dans la vie, c'est toujours la tête qui combat, ce n'est pas la queue, c'est le chef. Voilà. Donc, les hommes tels que Afin Guessan, tous ceux qui vont venir, les autres partis politiques, bon, ils viendront pour faire croire qu'ils viennent de la part de l'Éternel ou bien ils vont mener la lutte pour le président Gbagbo Laurent. Par contre, d'autres aussi ne viendront pas au compte du président Gbagbo, ils viendront eux-mêmes pour leur propre compte pour aller conquérir le sommet. Mais l'Éternel dit que ce n'est pas comme ça que les choses vont se passer. Dieu va retourner la situation. Voilà. L'Éternel va retourner la situation de la même manière qu'il a retourné le varan, cette fois-ci la tête vers le sommet. Eh bien, il va retourner la situation pour que ça soit le varan lui-même qui reparte pour reconquérir le sommet en allant affronter son rival, le grand varan, le grand python, d'où le combat entre le président Alassane Ouattara et le combat entre le président Gbagbo Laurent. Voilà. Actuellement, le président Gbagbo Laurent est en prison, c'est vrai, mais c'est lui qui sera lui-même candidat à sa propre succession. Voilà, c'est lui-même qui viendra combattre. Et comment?
eh bien, c'est l'Éternel qui va disposer les choses. Voilà. C'est l'Éternel qui va disposer les choses. Et donc, la distance qui était entre les deux animaux, c'est-à-dire lorsque le python maintenant a pris le dessus sur le varan, c'était une distance de 5 secondes, j'avais dit. Voilà, les anges ont mesuré une distance de 5 secondes qui était entre le python et le varan. Lorsque le python a pris le dessus sur le varan, c'était maintenant une distance de 5 secondes. La distance de 5 secondes représente 5 ans. 5 ans. Voilà, donc ça peut dire que le président Alassane est là pour 5 ans seulement. Voilà, dans son mandat, il est là pour un seul mandat de 5 années. Eh bien, son mandat de 5 années a commencé en 2010 et son mandat de 5 années finit en 2015. Voilà, le mandat du président Ouattara finit cette année en 2015. Voilà. Après cette année, le président Ouattara n'aura plus autre mandat. Alors l'Éternel des armées me charge, je dis simplement au président Alassane que effectivement il y a beaucoup d'opposition à sa candidature parce que la loi et l'article ne permet pas, la constitution ivoirienne ne permet pas au président Ouattara de se présenter. Mais l'Éternel dit que le président Ouattara finira par s'entêter. D'accord, effectivement, l'Éternel permettra que le président Ouattara se présente. Voilà, parce que dans la prophétie, c'est comme ça l'Éternel m'a présenté cela. Voilà, donc les élections qui arrivent, les élections de 2015, octobre 2015, les deux candidats qui vont faire la une des élections en Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo Laurent. Voilà. Quant à Finguessan, Marcel Gosso, toutes ces personnes qui vont venir seront tous écartées par la main de l'Éternel des armées. Avant même le jour J des élections, toutes ces personnes vont tomber dans la confusion. Le président Finguessan tombera dans la confusion parce qu'il ne travaille pas pour le président Gbagbo, il travaille plutôt pour le compte du président Ouattara. Voilà. C'est un coup, il est en train de botter et lorsque les élections seront proches, vers la fin, il demandera aux gens de la LMP, du FPI de se rallier et pour faire les mêmes partis uniques tels que le président Bédier l'a fait. Voilà, donc il doit vraiment se méfier de ces gens de tromperie et de tricherie. Voilà, sinon il risque de sortir par la petite porte et par une colère de l'Éternel qui arrive sur les fils de la rébellion. Alors, lorsque les élections vont se passer, eh bien, c'est la bataille que l'Éternel m'a montrée. La deuxième bataille, le deuxième combat qui s'est déroulé entre le grand varan et le grand python, voilà. Et ce sont les élections octobre 2015. Les élections octobre 2015, le résultat qui va sortir, eh bien celui qui sera le vainqueur des élections, c'est le président Gbagbo Laurent. Voilà, depuis la CPI étant prisonnier, c'est lui qui sera le vainqueur des élections octobre 2015. Et comment ça va se passer? Les Occidentaux viendront, ce sont eux-mêmes qui vont prendre en main les élections cette année, octobre 2015, et ils vont organiser les élections en Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis, tout cela va s'impliquer parce que l'Éternel des armées a incliné le cœur des Occidentaux pour que la nation ivoirienne devienne une nation libre de ses propres droits, pour qu'elle obtienne son indépendance. Voilà. L'Éternel des armées va utiliser le président François Hollande pour que la Côte d'Ivoire obtienne son indépendance totale. C'est une prophétie de la part de l'Éternel des armées. Et quand les élections vont se dérouler, en Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'il y aura deux résultats. Le RHDP déclarera que le président Ouattara a gagné, la LMP déclarera que le président Gbagbo a gagné, et alors l'Éternel va saisir la communauté internationale, et c'est la communauté internationale qui va cautionner la victoire du président Gbagbo Laurent, et c'est la communauté internationale qui dira que le président Gbagbo Laurent est vainqueur des élections. Et cela passera sur toutes les chaînes, Africa Media, Africa 24, TV5 Monde et même France 24. Voilà, l'Élysée déclarera que le vainqueur des élections, c'est le président Gbagbo Laurent. Voilà. Et en ce qui concerne le procès du président Gbagbo Laurent, il aura la liberté totale. Voilà, il sera libéré et sa liberté sera aussi plus grande que celle de Mandela. Et alors les Occidentaux choisiront un jour pour venir installer le président Gbagbo Laurent au pays en Côte d'Ivoire en tant que le vainqueur des élections octobre 2015. Alors, voici ce que l'Éternel me donne comme recommandation de dire au président Ouattara de se soumettre à cette décision. Lorsque les élections vont se passer, il ne sera pas vainqueur, c'est son frère, le président Gbagbo Laurent, qui sera vainqueur parce que dans la vision, c'est le grand varan qui a été le vainqueur du deuxième combat. Le premier combat, la première guerre, c'était le grand python, mais la deuxième bataille, c'est le grand varan. Voilà, donc le président Gbagbo sera le vainqueur des élections. Voilà, 2015. Donc, le président Ouattara doit se soumettre, tout le RHDP doit se soumettre à cette décision. Et si le président Ouattara se soumet, la Côte d'Ivoire maintenant repartira dans une bonne position pour une indépendance totale, pour l'unification du peuple, pour vraiment l'amour et l'union, la réconciliation véritable. Mais si le président Ouattara refuse de reconnaître cette victoire, eh bien, le président Ouattara
risque d'être responsable d'une guerre rwandaise en Côte d'Ivoire, précisément cette année après les élections. Voilà. Si le président Ouattara refuse de se soumettre à la décision des Occidentaux, il risque d'être responsable d'une guerre rwandaise par l'entrée d'une armée Boko Haram qui va créer un carnage sur tout le pays, sur toute la Côte d'Ivoire, sur les 64 ethnies de la Côte d'Ivoire, rien que pour faire asseoir son pouvoir et pour se maintenir au pouvoir. Alors l'Éternel dit que si le président Ouattara refuse et qu'il faut entrer cette armée Boko Haram pour créer cette guerre rwandaise, alors il va s'en suivre des sanctions de la part de l'Éternel. Voilà, l'Éternel des armées risque d'envoyer des sanctions. Et ces sanctions, ce sont 10 plaies. 10 plaies. De la même manière que l'Éternel des armées a envoyé 10 plaies contre la maison de Pharaon pour libérer Israël, eh bien l'Éternel frappera le pouvoir du président Ouattara de 10 plaies d'Égypte afin de libérer la Côte d'Ivoire. Et donc, le président Ouattara, pour ne pas subir la sanction des 10 plaies, il doit se soumettre. Et quelles sont ces 10 plaies? Dans une deuxième partie, parce que actuellement la prophétie que vous écoutez, ça c'est typiquement l'indépendance de la Côte d'Ivoire, mais il y aura une deuxième partie. Dans la deuxième partie, eh bien, je vous parlerai des sanctions que l'Éternel réserve à tous ceux qui vont s'opposer à la victoire du président Gbagbo Laurent aux élections de 2015, qui sont les 10 plaies d'Égypte que l'Éternel frappera sur les fils de la rébellion. Et aussi, dans cette deuxième partie des 10 plaies d'Égypte que vous donnerez en tant qu'une prophétie, je vous donnerai aussi les recommandations du Seigneur, les recommandations à suivre par rapport à cette guerre rwandaise que le président Ouattara risquera de créer si il conteste autant pour moi la décision des Occidentaux. Voilà. Alors, lorsque le Varan a remporté la victoire, eh bien, le Python a chuté. Voilà, il a été précipité dans le fleuve et envoyé loin de la grande forêt. Cela signifie quoi? Cela signifie l'exil. Cela signifie l'exil. Eh bien, le président Ouattara ira en exil, d'où l'emprisonnement. Voilà, parce que si il s'oppose, si le président Ouattara s'oppose à la décision des Occidentaux, eh bien, c'est comme ça, ça risque de se dérouler. Il partira en exil, d'où l'arrestation et l'emprisonnement, et c'est comme ça qu'il finira ses jours. Mais au cas où s'il se soumet, eh bien, il partira de la Côte d'Ivoire avec le bonheur et la bénédiction. Voilà. Maintenant, lorsque le Varan était vainqueur du combat, j'ai bien vu que le Varan n'était pas encore assis, mais le Python n'était plus maintenant sur l'arbre. Donc le Varan maintenant est parti tout seul, mais par la puissante main de l'Éternel des armées qui l'accompagnait. Et le Varan est allé jusqu'à s'installer au sommet de l'arbre. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, de 2015 jusqu'à 2020, il aura encore des difficultés. De 2015 jusqu'à 2020, parce que c'est celui qui sera sur le fauteuil présidentiel en 2020, c'est celui-là que l'Éternel reconnaîtra ou reconnaîtrait comme son serviteur. Voilà. Et c'est le président Gbagbo Laurent qui sera installé sur le trône présidentiel de la Côte d'Ivoire en 2020 pour l'indépendance des Ivoiriens et pour la victoire, la bénédiction de la Côte d'Ivoire. Alors de 2015, lorsque le président Gbagbo sera vainqueur des élections, lorsque les Occidentaux vont le conduire jusqu'à l'installer ici, après tous les événements qui vont se passer de 2015 en 2016, voilà les petits événements de remue-ménage qui vont se passer, des guerres rwandaises d'opposition. Eh bien, de 2015 à 2020, ça sera des situations difficiles de réconciliation parce que il faudrait que la Côte d'Ivoire soit réunifiée, réconciliée, voilà, réunie. Donc, Dieu utilisera le président Gbagbo pour que vraiment la Côte d'Ivoire soit réconciliée. Les fils du Nord, les fils du Sud, de l'Ouest et de l'Est, les 64 ethnies, il faut réussir à repartir et reconstruire la Côte d'Ivoire pour que nous soyons véritablement réconciliés, pardonnés totalement. Voilà. Donc, c'est un dossier qui sera vraiment géré par les Occidentaux, géré par le président Gbagbo Laurent, le gouvernement, géré par le monde entier, géré par les alliés de la Côte d'Ivoire, la Russie et autres, pour qu'on puisse arriver à s'entendre, à s'unir. Voilà. C'est ce qui signifie la montée du Varan jusqu'au sommet. Voilà, parce que lorsque le Varan a battu le Python, il devait maintenant monter jusqu'à aller s'asseoir au sommet par la main de l'Éternel. Voilà, donc la montée du Varan à partir de sa victoire sur le grand Python jusqu'au sommet, eh bien c'est l'année 2015 jusqu'en 2020. Voilà, donc il faut vraiment essayer de réconcilier l'Église, reconstruire l'Église de Dieu, reconstruire les religieux, les hommes religieux, reconstruire les hommes politiques, réconcilier tout le monde, la société civile, l'armée, le côté militaire, tout ça, vous comprenez, voilà. Tout ce qui est
tous les petits points en Côte d'Ivoire qui ont été vraiment des points de chute, voilà, au niveau de la Côte d'Ivoire qui ont été vraiment des situations de déstabilisation au niveau de l'économie, au niveau de la vie civile. Donc il faudrait vraiment reprendre des grands dossiers de la Côte d'Ivoire en main pour que la Côte d'Ivoire soit réunifiée, elle soit rétablie dans sa propre fonction parce que la Côte d'Ivoire a perdu vraiment assez de points sur beaucoup de nations. Donc comment est-ce que nous allons réussir à gérer cela? Comment est-ce que nous allons aussi réussir à mettre en place la sécurité parce qu'il faut parler du côté militaire. Il y aura l'insécurité après cette crise, après cette victoire du président Gbagbo. Il faut maintenant nettoyer le pays pour vraiment désarmer beaucoup de personnes. Il faut aussi, réinsérer beaucoup de personnes qui doivent aussi entrer dans l'armée. Voilà, il ne faudrait pas faire de favoritisme au niveau de l'armée. Quand je parle de favoritisme, c'est-à-dire que favoriser une ethnie, ou bien au niveau du gouvernement, favoriser une seule ethnie, ou bien au niveau des bureaux, l'occupation des bureaux d'une seule ethnie. Il faut mettre toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire ensemble, vous voyez, dans tous les postes, dans toutes les situations, dans tous les points de la Côte d'Ivoire, vous comprenez, de la société de la Côte d'Ivoire, afin que nous puissions vraiment sentir que cette Côte d'Ivoire, elle est unie, que cette Côte d'Ivoire, elle s'entend, que cette Côte d'Ivoire, elle s'aime, et que cette Côte d'Ivoire qui a 64 ethnies, mais elle parle une seule ethnie, et c'est l'ethnie de l'amour, du pardon véritable. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous voulez obtenir votre véritable indépendance, vous devez parler une seule ethnie, et cette ethnie, c'est l'ethnie du pardon qui passe par la foi de votre indépendance. Voilà, donc il faut parcourir ce chemin pour pouvoir réussir ce défi jusqu'en 2020, et en 2020, c'est le président Gbagbo Laurent qui sera établi. Maintenant, j'ai dit que lorsque le Varan était au sommet de l'arbre, eh bien, il y a eu un autre combat, c'est que c'était le combat des deux coqs. Le combat des deux coqs, c'est les problèmes au niveau de la vie. Vous comprenez? Voilà, les problèmes financiers. Ce sont les problèmes financiers. Eh bien, nous allons traverser une crise financière. Pourquoi? Parce que les réalisations qui ont été faites, je serai clair, eh bien, pendant le mandat du président Ouattara, il y a eu beaucoup de crédits, donc il y a des dettes qui vont vraiment surgir. Vous comprenez? Il y aura assez de dettes, beaucoup de choses à rembourser aux Occidentaux. Donc, de 2020 jusqu'à 2025, ça sera une bataille, une guerre, mais quelle guerre? Une guerre financière, voilà. Et le coq noir, c'est la pauvreté. Le coq noir, c'est la pauvreté, et le coq blanc, c'est la richesse, la prospérité. Donc la pauvreté va combattre la richesse de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va traverser des difficultés, à tel point même que les gens vont se poser la question, est-ce que nous allons réussir à remonter la pente? Est-ce que nous allons réussir à ressortir de cette crise économique? Vous comprenez? Parce que ça sera dur. À tel point même qu'on va se dire peut-être même que la Somalie est encore plus mieux, excusez-moi du terme, comprenez? Parce qu'on va tomber très bas. Très bas, ça sera dur. Donc, les Ivoiriens seront obligés eux-mêmes de sortir maintenant dans les rues pour pouvoir grouiller, lutter. Chacun va jeter de côté son orgueil. Voilà. Plus personne ne se verra comme ministre, plus personne ne se verra comme un prince, mais on va tous se voir comme des ouvriers. Rien que pour lutter, pour que cette nation puisse retrouver sa stabilité financière. Voilà. Donc, on va se faire main dans la main depuis les 64 ethnies. On va se considérer comme une seule ethnie, comme un seul peuple, comme une seule famille, comme une seule maison. Et on va se partager le pain, même si c'est un seul morceau de sucre. On va partager ce seul morceau de sucre. Rien que pour réussir à donner cette flamme vivante à la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse être restaurée. Donc, cette situation financière, ce combat va commencer à partir de 2020 jusqu'à 2024. Voilà. 2020-2024, ça sera vraiment dur. Donc, on aura besoin de financement, on aura besoin des personnes qui vont financer la Côte d'Ivoire, aider la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est cet homme, ce grand Varan, le président Gbagbo Laurent, puisque j'ai dit que l'esprit du Varan a pénétré le coq blanc qui était dominé par le coq noir. Donc, le nouveau gouvernement qui va travailler avec le président Gbagbo Laurent, parce que je serai clair, il aura un grand nettoyage. Le premier gouvernement qui a travaillé avec le président Gbagbo Laurent, ils ont commis beaucoup de choses, beaucoup de dégâts. Donc, l'Éternel va restaurer la Côte d'Ivoire. Vous allez voir de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, de jeunes gens qui vont occuper vraiment des postes dans la société et qui seront dans le gouvernement ivoirien. C'est avec ces personnes que le président Gbagbo va travailler et ils vont relever l'économie de la Côte d'Ivoire et en matière d'aéronautique, en matière d'invention, en matière de chimie, en matière d'économie, en matière de structure, en matière militaire.
le côté militaire, en matière économique, sur tous les niveaux de la vie sociale. Vous comprenez? Voilà, sur tous les niveaux de la vie sociale, on va réussir à remonter la pente. La Côte d'Ivoire va se développer de façon accélérée et rapide. Dieu va accélérer le processus de développement à notre niveau, de 2020 jusqu'à 2025. Voilà, ça sera un combat. Donc, l'Éternel va nous ouvrir des grandes portes. Il va ouvrir des grandes portes au gouvernement qui va travailler auprès du président Gbagbo Laurent avec ce nouveau gouvernement. Et il y aura encore des personnes qui vont venir financer, mais ça ne sera pas sur des dettes ou des crédits. Non, mais c'est une stratégie spirituelle que l'Éternel mettra en place. Et il y aura vraiment des grands soutiens. Et la Côte d'Ivoire va se développer très fort, très rapide. Vous comprenez, très rapidement. Les autres nations qui sont aux alentours de la Côte d'Ivoire, les sous-régions d'Afrique, eh bien, verront que la Côte d'Ivoire est en train d'émerger. Voilà. La véritable émergence viendra. Et la Côte d'Ivoire va aller dans une vision nouvelle de la prospérité, d'où le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 4 à 5. Apocalypse chapitre 21, verset 4 à 5, qui dit que Dieu sera toute l'âme de nos yeux et c'est une terre nouvelle, une Côte d'Ivoire nouvelle. Alors c'est lorsque maintenant nous allons arriver en 2025, c'est là que le coq noir sera battu. Cette difficulté, cette pauvreté sera renversée et c'est à partir de 2025 que commencera véritablement cette grande prospérité de la Côte d'Ivoire. Voilà, cette grande gloire de la Côte d'Ivoire, à tel point que nous allons atteindre le sommet de l'Afrique. La Côte d'Ivoire sera citée parmi les premières puissances africaines et même dans le monde entier. Nous allons subventionner même des nations européennes, je vous le dis, des nations européennes qui vont traverser des difficultés et là, elles viendront voir la Côte d'Ivoire pour avoir un grand secours, vous comprenez, financier. On va même subventionner des nations africaines, on va subventionner des nations européennes, on va subventionner beaucoup de continents. Voilà, vous serez très étonnés parce qu'après Israël, la Côte d'Ivoire sera la deuxième nation très forte, très puissante qui sera utilisée par l'Éternel. Dans le domaine spirituel, là, au niveau des hommes de Dieu, Dieu va établir beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens dans plusieurs entreprises. Il y aura beaucoup de développement et c'est l'onction du Saint-Esprit qui sera manifestée dans cette nation. On verra vraiment le Saint-Esprit à l'œuvre. Il y aura des miracles, il y aura des manifestations et les gens vraiment parleront du bien de la Côte d'Ivoire. L'image de la Côte d'Ivoire qui a été vraiment salie sur le plan international sera restaurée par la main de l'Éternel Dieu des armées. Voilà, ça sera une Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire où on ne verra plus de douleur, où on ne verra plus de meurtre, où on ne verra plus de guerre civile, où on ne verra plus de guerre ethnique. Mais on verra une seule Côte d'Ivoire qui adore l'Éternel Dieu des armées comme le véritable unique Dieu d'Israël. Voilà, donc c'est un peu ça, cette vision que l'Éternel m'a permis de voir, ou bien en tant qu'une personne m'a permis de voir. Donc, je vous remercie énormément. Et bien, pour pouvoir encore voir l'origine de cette prophétie, allez sur les réseaux sociaux, entrez sur Google, tapez simplement prophétie de l'Éternel des armées à son serviteur Ézéchiel Jean Titi. Prophétie de l'Éternel des armées à son serviteur Ézéchiel Jean Titi. Lorsque vous allez taper, vous allez voir le lien, vous cliquez sur le lien, et bien vous allez voir la date de la publication de cette prophétie, c'est le 10 janvier. Maintenant, j'ai été reçu par un journaliste du nom de Jean Créjus sur sa chaîne Vra Africa le 10 novembre en 2014. 10 novembre 2014. Donc, pour voir aussi cette date où j'ai été reçu par Jean Créjus, vous partez tout juste sur les réseaux sociaux, sur Google, vous tapez Vra Africa, émission spéciale, recevait Ézéchiel Jean Titi. Vra Africa, émission spéciale, recevait Ézéchiel Jean Titi. Et bien, si vous tapez cela, vous allez voir le lien qui va apparaître et vous pourrez aussi écouter cette prophétie qui a été annoncée depuis l'année passée, 2014. C'est l'année là où l'Éternel m'a donné l'explication de cette vision. Voilà. Le nom de mon Facebook, c'est Ézéchiel Jean Titi. Je profite pour vous donner le nom de mon Facebook, Ézéchiel Jean Titi, c'est le nom de mon Facebook. Vous m'envoyez des invitations, je vais répondre à vos invitations. On pourra mieux échanger sur la vie de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire. Maintenant, j'avais dit que le président Ouattara risquerait de résister. Et s'il résiste, alors il aura des sanctions de la part de l'Éternel. Et ces sanctions, ce sont les 10 plaies d'Égypte. Alors les 10 plaies d'Égypte et les mesures aussi à prendre et ce que l'Éternel préconise afin d'être à l'abri de la guerre rwandaise qui arrive en 2015, octobre, après les élections. C'est dans une deuxième partie de la prophétie que je vais vous transmettre cela. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire prospère, que toute la Côte d'Ivoire prospère. Merci à vous, je vous remercie. Voilà.